Bonjour et bienvenue à l'émission à votre service. Aujourd'hui, nous recevons Christian Paquin-Coutu du Centre d'action bénévole de Berthier. Bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'un nouveau projet. Oui, c'est le projet Homme au fourneau qui va être une nouveauté qui commence en janvier. D'accord. Puis, à qui s'adresse ce projet-là? Bien, le projet Homme au fourneau, c'est pour les hommes de 60 ans et plus qui ont peu ou pas d'expérience en cuisine. L'objectif du cours, c'est vraiment, en fait, c'est réellement un cours, et c'est de donner aux hommes une expérience en cuisine. Parce que dans bien des cas, les hommes d'une certaine génération n'ont pas appris à cuisiner, parce que c'était souvent la tâche qui était laissé aux épouses. Alors, ce qui fait que lorsqu'ils deviennent, s'il y a un cas de séparation ou quelqu'un qui devient veuf, bien, il y a plus de difficultés à cuisiner par lui-même. Puis, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de comment ça va se dérouler, ce cours-là? Bien, c'est un projet qui va durer 20 semaines, qui va commencer en janvier. Et l'idée du projet, c'est de faire des cours de 3 heures, où est-ce qu'il va y avoir une partie qui va être de la théorie. Et ensuite, on va faire vraiment de la pratique. On va cuisiner. Et c'est 15 $ par semaine, mais le coût de 15 $ par semaine couvre uniquement les aliments. Parce que tout ce qui est de frais de professeurs, de matériel et tout ça, c'est tout couvert par une subvention qui nous vient de la CRE, le Conseil régional des élus de la Naudière, et qui est un partenaire majeur pour le projet. Et puis, donc, ce que les gens paient, c'est 15 $ qui va payer uniquement les aliments qu'ils vont ramener chez eux à la fin. Donc, à chaque semaine, on va pratiquer, on va faire plusieurs repas et les gens vont repartir avec au moins 2 ou 3 repas complets à la maison. Quels sont les thèmes qui vont être abordés durant ce cours-là? Bien, il y a plusieurs choses. Donc, évidemment, sur 20 semaines, on va partir de la base. Et puis, dans les premiers ateliers, on va vérifier c'est quoi le niveau des participants, s'ils ont des besoins particuliers, parce qu'on va adapter les recettes en fonction des besoins de chacun. Si on a des gens qui ont de l'hypertension, du diabète, qui ont des intolérances alimentaires, bien, on va en tenir compte pour l'élaboration des menus des semaines suivantes. Donc, au départ, il va y avoir une évaluation des besoins. Ensuite, on va avoir une mise à niveau des bases. Donc, s'assurer que tout le monde est capable de faire les mêmes choses. Donc, aussi connaître les termes en cuisine. Donc, comment, quand on dit abaisser une pâte, qu'est-ce que ça veut dire? Les unités de mesure, donc savoir, on parle de centilitres, on parle d'onces, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la différence? S'assurer que si on regarde un livre de recettes qui vient d'Europe, bien, on n'aura pas les mêmes termes que si c'est un livre de recettes québécois. Donc, on va essayer de mettre ça au niveau pour que tout le monde ait le même vocabulaire. Après ça, bien, on va commencer à développer sur les goûts des participants. Donc, on va demander aux gens d'amener leurs armoires à épices dans un des ateliers et puis on va vérifier avec eux qu'est-ce qu'ils apprécient, quel goût ils aiment, quelle odeur, quelle saveur retrouver pour faire la cuisine comme ce qu'ils ont aimé. Donc, par exemple, les patates pilées de la grand-mère, bien, il n'y a pas personne qui fait des patates pilées qui ont le même goût que les patates pilées de notre grand-mère. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour refaire ces patates pilées-là? Bien, on va regarder c'est quoi les armoires à épices que les gens possèdent et essayer de recréer, à partir des divers ingrédients, la même recette pour que les gens se reconnaissent. Puis, quand on va avoir découvert, on va avoir cheminé sur ce qu'ils apprécient déjà, mais on pourra élaborer pour découvrir des nouvelles affaires. Et puis, on va y aller toujours de plus en plus loin. On va commencer par vaincre les peurs en cuisine, puis après ça, plus les semaines vont avancer, on va se rendre vers l'improvisation de comment est-ce qu'on parle de rien, on parle des restants du tout ski qu'on a dans le frigidaire et puis qu'on fait quelque chose de savoureux puis de goûteux avec ça. Donc, c'est quelques-uns des thèmes abordés. Il y en a beaucoup d'autres. On pourra il y a combien de cours? 20 cours, 20 ateliers. Dans les ateliers, on va faire, entre autres, un livre de recettes.
donc qu'on va élaborer à partir des recettes qu'on va avoir travaillées ensemble. Mais je vais demander aussi aux participants, est-ce qu'il y a des recettes qu'eux font à la maison ou que leur épouse fait à la maison, qu'ils aimeraient partager avec les membres du groupe. Il va y avoir un des ateliers où est-ce que, vers la toute fin du projet, le but, c'est d'amener les participants à ce qu'ils soient suffisamment autonomes en cuisine pour montrer un peu leur talent. Donc, un des derniers ateliers, ça va être un dîner communautaire spécial. Au Centre d'action bénévole, on fait régulièrement des dîners communautaires où 95% des gens qui y vont, c'est des femmes. Mais là, ce dîner communautaire-là va être spécial dans le sens que ça va être les hommes au fourneau qui vont avoir élaborer le menu, qui vont avoir préparé le repas, qui vont le servir, et donc ce qui va donner la chance aux hommes de montrer leur talent en cuisine. Et aux femmes de se faire gâter cette journée-là. Exactement, parce qu'il faut pouvoir se faire gâter une fois de temps en temps. Le cours type, comment ça va se dérouler? Bien, on va commencer avec une demi-heure de théorie environ, où est-ce qu'on va vraiment travailler sur les règles en cuisine, comment, par exemple, dans les premiers ateliers, étant donné qu'on va travailler à la cuisine du Centre d'action bénévole, qui est une cuisine accréditée par le ministère de l'Environnement, le MAPAC, agroalimentaire, pêcherie, etc. Trop d'acronymes dans ma vie. Donc, étant donné qu'on est dans une cuisine accréditée MAPAC, il faut qu'il y ait des règles d'hygiène qui soient très strictes. Donc, le lavage des mains, porter le tablier, le chapeau. Donc, cet ensemble de choses-là qu'il va falloir apprendre, bien, ça va faire partie de la demi-heure de théorie en début qui va commencer vers 2 heures. Après ça, vers 2h30, bien, on va se diriger vers les cuisines où on va vraiment travailler les aliments, apprendre à les connaître, les sentir, les goûter pour prendre plaisir à la cuisine, parce que c'est un des plus grands plaisirs qu'on peut avoir. J'imagine qu'au début, ça va être comme plus basic, puis plus ça va avancer dans les semaines, puis vous allez essayer toutes sortes de choses. Avez-vous des thèmes ou peut-être essayer des pays, d'autres goûts? Oui, dans les choses qu'on veut faire, on va au départ, c'est vraiment, on va travailler la base, des choses simples. Puis plus ça va aller, bien, plus on va explorer avec les participants. Mais par exemple, pour la Saint-Valentin, bien, je suis en train de regarder pour avoir un atelier pour des recettes impressionnantes, mais qui sont vraiment faciles. Donc, des choses qui coûtent pas trop cher, mais qui ont de l'air fancy pour pouvoir ramener un souper, quelque chose à madame. Sinon, dans les autres rencontres, on va essayer de réinventer la cabane à sucre. Donc, comment faire pour que un repas de cabane qui est d'habitude traditionnel, bien, comment le rendre soit plus facile à manger pour des gens qui pourraient être diabétiques ou qui pourraient avoir des problèmes de santé. Donc, s'assurer de rendre ça plus accessible. On va aller dans l'exotisme aussi. On va essayer de goûter dans un des ateliers à des choses comme du curry, du couscous, des choses que les gens ont peut-être moins tendance à cuisiner, apprendre à découvrir des nouvelles choses. On va aller à l'épicerie ensemble, dans un des ateliers, où est-ce que le but de l'atelier, cet atelier-là, ça va être d'apprendre aussi, parce que si on veut cuisiner des aliments, il faut les connaître, il faut savoir où se les procurer et à quel prix. Donc, on va aller ensemble à l'épicerie, on va se donner un budget et on va se faire une liste d'épicerie à l'avance. Puis, on va se donner des trucs. Donc, manger avant d'aller faire son épicerie pour éviter d'avoir le ventre vide puis de se faire avoir par l'odeur du pain. Des petits trucs comme ça qui, lorsqu'on les connaît pas, bien, on peut des fois se faire avoir. Lire les étiquettes, voir ce qu'on retrouve sur les aliments, mais est-ce que c'est rentable, le poids par rapport au prix, vérifier tout ça. Donc, ça fait partie d'un des ateliers qu'on va faire. On va prendre un atelier de manger végétarien. Souvent, les hommes, le manger végétarien, c'est moins intéressant, mais on va travailler de ce côté-là, essayer de développer ce côté manger végétarien sans se fatiguer d'une certaine façon. Sinon, on va travailler les cuissons lentes, donc le braisé, les mijoteuses pour cuisiner. Puis, on fait ça le matin rapidement, on assemble quelques ingrédients, puis on va faire autre chose dans la journée, puis on vient, puis le souper est prêt. Donc, des choses comme ça qu'on va travailler aussi. Un super cours qui pourrait être intéressant pour tout le monde, pas seulement pour les hommes de 60 ans et plus. Là. En effet, ouais. En effet. Bien, c'est un peu le but. C'est si on a du plaisir à le faire, bien, que ce soit intéressant.
La raison pour laquelle on s'adresse aux 60 ans et plus, c'est parce qu'il est prouvé qu'à partir de 55 ans, il y a de plus en plus de femmes qui vivent seules par rapport au nombre d'hommes. Et même qu'après un certain temps, vers les 65 ans, la proportion de femmes seules par rapport à hommes seuls, c'est du 2 pour 1. Donc, il y a 2 fois plus de femmes qui vivent seuls dans leur résidence que d'hommes, parce que souvent, les hommes de cet âge-là n'ont pas appris à se débrouiller en cuisine. Et puis, s'il arrive une séparation, un divorce, s'ils deviennent aidants naturels, ou même s'ils deviennent veufs, bien, des hommes qui n'ont pas appris à cuisiner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, soit qu'ils vont aller au restaurant, ou est-ce que souvent, bien, c'est plus cher, c'est moins nutritif, c'est souvent du resto rapide, donc c'est moins bon pour la santé. Sinon, ben, ils peuvent s'en aller en hébergement où est-ce que tous les repas sont compris, ou sinon, ils vont se trouver une nouvelle femme. Mais se trouver une nouvelle femme, si on sait cuisiner, c'est bien plus facile. Donc, c'est une façon intéressante de se vendre un peu aussi, là, de faire « je suis capable de me débrouiller, je ne suis pas un fardeau pour ma conjointe », et puis, et c'est d'apprendre le plaisir des aliments aussi. On va aller une petite pause, puis on revient tout de suite après. Excellent. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette journée de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO, 212B, chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. De retour à l'émission À votre service avec notre invité Christian Paquin-Coutu qui vient nous parler du nouveau programme Hommes au fourneau.
Quand commence ce programme-là? Le programme va commencer le 10 janvier prochain. Donc, la période d'inscription est à partir de maintenant. Il y a possibilité de téléphoner au Centre d'action bénévole pour s'inscrire. Les cours vont se donner le jeudi à 14 h au Centre d'action bénévole d'Autrey. Et devrait se terminer vers les 5 h, 5h30 environ. Juste à temps pour ramener le souper à la maison. Exactement, c'est le but. Parfait. Puis, comment pensez-vous attirer les hommes à ce cours-là? Qu'est-ce qui va attirer leur attention? Bien, c'est sûr que dans l'élaboration du projet, il y a un petit côté, on travaille pour des hommes et moi j'en suis un aussi, donc j'ai mon petit côté viril, donc je veux le combler aussi d'une certaine façon. Donc c'est sûr qu'il y a l'atelier sur la cabane à sucre, bien ça vient chercher un peu le mâle. Mais sinon, dans les autres ateliers, il va y avoir un atelier qu'on veut sur un peu les viandes sauvages. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir des chasseurs qui seraient intéressés à suivre le cours et puis qui voudraient apprendre comment apprêter leur viande. Bien, on va essayer de travailler ces matières-là qui, même si ça peut ressembler, une viande rouge peut ressembler à un autre, mais au niveau du goût, on est dans un autre monde complètement. Au niveau de la volaille, les canards, les cailles, les oies, ce genre de gibier qui ne se cuisine pas de la même façon qu'une poule ordinaire. Donc, on va essayer d'avoir un atelier qui va être plus là-dessus. Un atelier où est-ce qu'on va sortir évidemment le barbecue. Donc, qui dit homme dit barbecue. On va aussi sortir le fumoir, donc apprendre à faire fumer de la viande, du poisson, des choses comme ça. Les concepts de base, c'est sûr que cet atelier-là, ben, il va y avoir peut-être un brin plus de théorie, des choses qui vont être un peu comme on voit dans les annonces, dans les émissions de cuisine, où est-ce que les choses sont déjà préparées à l'avance, puis oups, ça se termine par la joie de la télé. Mais on va se retrouver un peu dans le même concept parce que quand on parle de faire fumer de la viande, ça peut durer des heures et des heures. Donc, en 3 heures, ça risque d'être un peu serré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre les techniques de marinade, comment préparer le fumoir, tout ça, mais les choses risquent d'être déjà prêtes quand on va arriver pour les manger. Pour les essayer, ça risque d'être déjà prêt à consommer, évidemment, parce qu'on a une question de temps aussi par rapport à tout ça. Je crois que vous cherchez un commanditaire pour le projet. Oui, bien en fait, on a déjà la CRE qui nous aide, qui finance le gros du projet, la Caisse populaire des jardins qui est commanditaire principal du Centre d'action bénévole d'Autrey. Mais pour le projet plus spécifique, évidemment, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Et pour mousser un peu la participation et aussi la présence des participants à chacun des cours, bien, je suis en train de regarder pour trouver un commanditaire qui voudrait financer pour que le barbecue qu'on va servir lors du dernier atelier, qui va être celui sur le barbecue, où est-ce qu'on va se gâter entre hommes, bien, de faire tirer le barbecue en question. Donc, je suis à la recherche présentement d'un commanditaire. Ça devrait pouvoir se confirmer d'ici quelques semaines, mais probablement qu'à la fin de la session, il y aura un barbecue à faire tirer parmi les participants, qui est évidemment, on va y aller pour mousser la participation. Donc, à chaque fois que les gens seront présents, bien, ça leur donnera une chance de plus dans le tirage. Donc, pour garantir que s'ils veulent avoir le maximum de chances, bien, qu'ils soient présents aux 20 semaines, du cours. Ça va être plus efficace de ce côté-là. Donc, s'il y a des commanditaires à l'écoute, ils peuvent toujours communiquer avec vous au Centre d'action bénévole? Certainement. Et puis, s'il y a des commanditaires qui seraient intéressés, même si on en trouve un pour le barbecue, s'ils veulent offrir d'autres prix, on ne crachera pas dessus. Évidemment, on va leur faire une place de choix. Parfait. Puis, avez-vous déjà des inscriptions? Ça commence à rentrer un petit peu. Je peux prendre jusqu'à 15 personnes. Donc, c'est un projet pilote. C'est une première fois. On essaye cette année. Si ça fonctionne bien, bien, on pourra reprendre le projet dans les années futures. Évidemment, avec de nouveaux participants pour permettre au plus de gens possible de suivre la formation. Et le projet a été... on en a parlé avec le regroupement des cuisines collectives du Québec. Et c'est actuellement un projet qui n'existe pas ailleurs au Québec. Dans cette forme-là.
Donc, eux, ils regardent avec intérêt le projet et puis, si ça fonctionne bien, ils ont peut-être l'intention de le reproduire ailleurs. Donc, on va peut-être faire des petits avec notre projet. Bien, c'est un excellent projet, même pour les hommes de tout âge, même les femmes, hyper intéressant. Moi, j'irai aux formations sans problème. Donc, on va aller à une autre petite pause, puis on revient tout de suite après. Excellent. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie et à la création d'emplois, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Êtes-vous de ceux qui aiment aller au fond des choses? De ceux qu'on appelle passionnés? Si oui, je vous invite à découvrir avec moi des gens comme vous. Des gens pour qui les rêves deviennent réalité. Des gens qui ont à cœur leur travail, leur talent ainsi que la qualité de leurs produits. Des passionnés qui font rayonner le savoir-faire de notre région. Passion, c'est des travailleurs, entrepreneurs et artisans. La passion de découvrir des passions. Passion, c'est une émission qui s'en vient dans votre salon dès septembre. À CTRB, votre télé. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manègue, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO, 212B, chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour à l'émission À votre service avec Christian Paquin-Coutu, qui est un petit nouveau, je crois, au CABA. Oui, bien, j'ai commencé au mois de mai passé, donc c'est une nouvelle carrière pour moi. Je trouve ça passionnant. Oui, puis à date, les projets, tout ça, auxquels tu as travaillé... Bien, je suis impliqué. Moi, mon poste, c'est adjoint à l'animation et au développement. Donc, je m'occupe de beaucoup de l'animation des centres communautaires. Donc, on va se promener un peu partout dans le secteur de la MRC de Dautré. On va à Saint-Barthélemy, à La Noraie, La Valtrie, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert, Berthierville, évidemment. Et puis, où est-ce qu'on fait des activités de centres communautaires directement? À chaque mois, il y a des activités. On fait des activités physiques, on fait un dîner communautaire, un bingo, avec des participants qui sont tous très agréables, beaucoup de plaisir. Ça bouge au CABA? Ça bouge beaucoup au CABA. Les projets à venir pour le CABA? Bien, des projets à venir ou des activités qui s'en viennent. En janvier, on va avoir pour les activités de La Noraie et La Valtrie, les groupes de gymnastique de la mémoire, qui sont des cours qui sont donnés par la commission scolaire et qui s'adressent aux personnes de 60 ans et plus, si je ne me trompe pas, et c'est des ateliers pour pratiquer la mémoire. Parce que le cerveau, c'est un muscle, comme les autres muscles du corps. Si on ne le travaille pas régulièrement, bien, il risque de s'endormir. Donc, pour pratiquer la mémoire et rester alerte longtemps, les ateliers se donnent. Et on a un groupe qui fonctionne très bien à Berthier, où est-ce qu'on a vraiment on est à plus que capacité. Et les groupes de La Noraie, La Valtrie, bien, j'ai un petit peu d'espace qui va se libérer en janvier, parce que certaines personnes sont des snowbirds, donc ils partent pour l'hiver. Alors, ça nous fait de l'espace. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter au Centre d'action bénévole d'Autré. Peut-être justement rappeler les coordonnées pour vous rejoindre au Centre d'action. Oui, le numéro de téléphone à Berthier, c'est le 450-836-7122. Et
il y a un numéro de téléphone sans frais qui vient de Lavaltrie, mais étant donné que je ne suis pas là longtemps, bien, je ne le connais pas par cœur. Je suis désolé. On va sûrement le trouver. D'autres projets à venir d'ici la fin de l'année au CABA? Oui, au mois de janvier, il va y avoir un groupe du programme PIED. Le programme, c'est le programme intégré d'équilibre dynamique qui va débuter probablement dans le secteur de Lanoraie. Les heures et le lieu restent encore à confirmer. Pour des informations, ils peuvent me contacter au Centre d'action bénévole. Et puis, le programme PIED, c'est un programme de prévention des chutes. Donc, pour les personnes de 60 ans et plus, encore une fois, qui ont tombé dans l'année ou qui ont peur de tomber ou qui veulent s'assurer de rester le plus solide sur leurs jambes le plus longtemps possible. Donc, c'est des ateliers qui sont donnés par un professionnel et c'est des ateliers d'équilibre, de musculation des jambes, travailler aussi sur l'aménagement de la maison. Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas des replis de tapis qui traînent en quelque part puis que dans la nuit, on se réveille puis on trébuche. Différentes choses comme ça où les participants apprennent beaucoup et c'est un programme qui est de 12 semaines à raison de 2 rencontres par semaine. Et tous les participants que j'ai rencontrés qui ont fait le cours à date terminent le cours plus solides sur leurs jambes que quand ils l'ont commencé. Et malheureusement, ceux qui ont déjà suivi le cours ne peuvent pas le suivre à nouveau parce que ça reste le même cours et pour permettre au plus de gens possible de pouvoir suivre la formation, à moins qu'ils aient tombé, leur santé physique ait changé au courant de l'année. Donc, s'il y a eu une modification dans leur santé qui fait qu'ils sont plus fragiles qu'ils l'étaient, à ce moment-là, ils peuvent se réinscrire pour le cours, mais sinon, c'est une fois seulement pour l'instant. Puis peut-être rappeler les services courants du CABA. Le service de popote roulante, donc où il y a de la livraison de popote à domicile 3 fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, de l'excellente nourriture qui a d'ailleurs été, les menus ont été bonifiés. Donc, à partir du mois de décembre, ben, il y a toujours un des 2 choix de menus qui est spécialement élaboré pour menu diabétique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas plus que 45 grammes de glucides dans le repas. Donc, ça a été, c'est garanti. Donc, un des 2 menus. Donc, mais évidemment, ces repas-là sont aussi bons pour les gens qui ne sont pas diabétiques. C'est simplement qu'ils sont calculés pour respecter un menu typique de diabétique. Sinon, il y a aussi le service de transport accompagnement où est-ce que des bénévoles peuvent venir accompagner les gens pour des rendez-vous médicaux ou d'autres choses du genre. On a les activités d'après-midi cinéma au Centre d'action bénévole. Donc, 2 ou 3 fois par mois, le Centre d'action bénévole présente des films sur écran géant dans une salle confortable qui a été aménagée spécialement pour ça, avec où est-ce qu'on offre café et des petits biscuits pour tout ça pour un gros 2 $. Donc, mais c'est en général de très bons films. Les gens sont très contents, c'est des belles activités. Sinon, on a nos activités de centre communautaire, de grands dîners communautaires, etc. Et puis, l'année passée, j'ai amené des activités de sortie estivale. Là, on est en train de travailler pour en ramener pour l'été prochain aussi, puis peut-être faire quelques sorties de temps en temps en hiver pour aller profiter de la belle saison qu'on a dans le secteur. Bien, merci beaucoup, M. Paquin-Coutu. Ça fait plaisir. On va sûrement se revoir pour d'autres projets, puis peut-être aller fouiner pendant les cours d'hommes au fourneau. Moi, en tout cas, ça m'intéresserait d'aller voir ça. C'est bon. Donc, je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Merci. Je vous remercie. Donc, c'était Christian Paquin-Coutu pour l'émission À votre service.